Alors ensuite, on part en Europe et on va aller en Espagne voir une dame. Pas beaucoup d'informations, mais quand même assez intrigante. Elle s'appelle Lorena. Déjà, le site Oui. voilà, est sympa. Bon, en anglais ou en espagnol, évidemment. Malheureusement, voilà, c'est tout ce qu'on a au niveau info. C'est-à-dire que je pense que ça doit être cliquable, mais quand je clique moi, j'y arrive pas. Oui, ça s'appelle les liens foireux. Hein. Mais pourtant, on voit voilà, qu'elle a donc une 27 cordes, que c'est du Levier Camac. que Camia, qu'elle a fait le 6 kilos, mais on n'a pas de prix, sauf erreur de ma part. Donc, elle ne fait pas que des hardes, donc c'est une. Disons qu'il y a certainement les prix quand on arrive à cliquer sur le lien, quoi. Peut-être, peut-être. Et donc là, on a des exemples, mais alors c'est pour la 34 cordes. Voilà, ça doit être. Et il y a aussi des exemples YouTube, je crois. Est-ce que ça va vouloir? Bon, c'est pas très fort, hein. Alors, vous irez voir. Voilà, je vais rebaisser parce que là, j'entends l'écho. Écho? Voilà, mais bon, voilà, une luthière. Moi, je dis oui. Voilà. On continue. Alors, on part en Irlande. En Irlande, en fait, sauf erreur de ma part, il n'y a qu'un luthier qui fait des petites harpes, en dehors des harpes gaéliques, hein, on s'entend. C'est Callan. Alors, hop, je suis là, parce que Killarney, eux, font des 34 cordes. Killarney, c'est magnifique et ça nécessite un certain budget, dirons-nous. Donc, Callan, lui, il fait vraiment différents types de harpes. Je crois que c'est un des plus anciens en Irlande à faire de la lutherie. Voilà. Et il a cette petite harpe bien sympathique qui ressemble beaucoup à une harpsichord. Et qui est bien jolie. 6 cordes, voilà, avec différentes couleurs. Voilà, monsieur, excusez-moi. Donc voilà, avec des leviers ou pas de levier, donc avec un pied de. Oui, ça c'est la seule chose. Le pied est intéressant parce qu'on peut jouer assis ou debout, couché. Voilà. Mais Robinson, ça aussi c'est quelque chose qu'on connaît très peu en France, les leviers Robinson. ouais, mais j'en ai déjà entendu parler, donc ils doivent pas être trop mauvais. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Alors tu vas le dire. Elle va me dire. Elle va pas me parler de la main de la dame ou du jeu. Elle va me dire, mais pourquoi c'est bombé? Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une ombre ou si c'est bombé. C'est ça la question. Si c'est une ombre, c'est pas grave. Si c'est bombé, j'achète pas. Parce que ça va péter à un moment donné, il va y avoir des fissures, ça va être un drame. Voilà, on s'est posé la question. Après, c'est pas évident à voir parce qu'on a vraiment que des petites photos. C'est ça. On n'a pas les photos qui permettent de savoir. Là, on voit que c'est bombé. Alors pourquoi on est un peu pointilleux? C'est parce que c'est vrai que plus vous rajoutez des pièces, plus c'est cher. Et moi, je trouve qu'une pièce au milieu qu'on a là et qu'on a là, vous voyez pas trop. Là, on l'a pas, mais on doit l'avoir. Oui, ou en interne, comme chez Camac. Ouais, là, il est en interne. Ça paraît rien, mais c'est important. Toutes les pièces qui manquent sont. C'est pour ça qu'on peut vite repérer les gens qui font de la lutherie sans s'y connaître et des gens, voilà, parce que il n'y a pas à tortiller. C'est des problèmes de pression, quoi. Bah, disons que là, en plus, le problème sur un instrument de musique comme la harpe, si on a une pression et si vous avez l'occasion, regardez des documentaires sur Salvi, il y en a eu sur Arte là récemment sur un harpiste, enfin bref, la tension des cordes sur une harpe, c'est phénoménal, on n'imagine pas, c'est énorme. Donc, si votre table d'harmonie, elle pète ou elle fissure, votre harpe, elle est morte. Ah ouais, puis là, si c'est au niveau du bois, on peut toujours boucher, on peut toujours réparer. La table d'harmonie,
Ouais. Il faut Donc, passer par un luthier, quoi. Faut c'est passer pas par... 50 balles une harpe, donc faites gaffe. Non, non. Mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que, bon, là, j'avais trouvé des tarifs, je ne sais plus comment, où on pouvait avoir cette harpe-là à partir de 680 euros, certainement sans les leviers, et qu'après, ça montait jusqu'à 1740 euros. Voilà, on avait une marge. Voilà. Après, c'est à vous de voir. J'ai pas de dire que c'est moins bien ou pas bien, c'est vraiment là où, comme tu disais tout au début, le critère entre un professionnel et un amateur, il y a le coup de cœur, il y a tellement de critères qui rentrent en C'est jeu. ça. Voilà, moi, de toute façon, je serais incapable de fabriquer une harpe, donc voilà, ça peut. La prochaine, la Steel Harp en Italie. Alors ça, C'est un peu un ovni. ouais, c'est un ovni. Voilà. C'est un ovni intéressant, mais pas beau. Voilà. Alors là, l'idée qu'ils ont eue, nos amis, c'est de dire, bah, voilà comment proposer une harpe de 2,5 kg, ils le disent, hein, 97 cm, et puis qui surtout est très stylisée, je ne sais pas comment on peut dire, designée. Ah, tiens, je suis arrêtée. Disons que. Ah, Oui, oui, hop, oui, alors moi attendez. ça va, mais toi, je sais pas. Hop, ben oui, ça fait un bout de temps qu'on cause. Je ne sais même pas depuis Alors, combien de temps. Mais... l'intérêt de cette harpe, c'est justement que vous pouvez vous la faire expédier. Oui, attends, on va Parce que c'est une harpe qui arrive livrée dans un tube, oui, voilà, façon c'est tube de ça. plexi, Mm. le tube transparent. Et après, l'idée, c'est qu'il va falloir la monter. C'est pas d'une complexité folle, hein. J'ai regardé un peu les vidéos. Mm. Du coup, ça vous permet d'avoir une harpe qui est extrêmement légère, qui est très facilement transportable. Bon, on va pas se leurrer qui est laide, hein, c'est pas beau. Mais je dirais que si vous devez aller, je sais pas, dans un endroit où vous savez qu'il va y avoir des gamins, qu'il y a une piscine, qu'on est, je sais pas, sous les tropiques, que vous y restez 6 mois, bref, Mm. ça peut être intéressant. La seule chose où moi je tique, c'est le prix des leviers. Ouais. Sans levier, ça passe encore, mais alors avec levier, Oui. autant acheter une harpsicole. Bah, après, voilà, c'est là où ça commence à être intéressant, c'est du fait, là je reviens sur mon truc, c'est que j'avais vu qu'avec les leviers aimantés, parce qu'il y a les formules Oui, il y a les formules montées. et il y a des formules où c'est déjà monté, et déjà, alors minimum, avec les leviers, peut-être qu'il faut monter, je ne sais plus, c'est 1049 et après c'est 1660. Oui, c'est ça, 1660 avec les leviers. Et là, je ne vois pas l'intérêt. Parce que dans ces cas-là, l'harpe est franchement esthétiquement pas belle. Elle a un joli son, on est tout à fait d'accord, mais pas pour 1660. Je voulais mettre la vidéo Ouais. en fond, mais j'arrive pas à trouver le son sur leur truc. Mais bon, vous irez voir de toute façon, voilà. Mais voilà, il fallait en parler parce que Oui, je pense qu'il y a des idées là-dedans, mais qu'il faut encore le développer. oui. Et voilà, il y a peut-être des gens que ça va intéresser. Effectivement, ça rentre dans un tube, donc on C'est se dit, ça. Le tube qui est là, c'est là-dedans qu'elle est livrée, la harpe. ouais. Donc honnêtement, c'est comme recevoir un gros poster, sauf que ce gros poster devient une harpe dont on peut jouer. Et avec un son qui est plus que potable. Mais vraiment, la seule chose, c'est qu'elle est pas jolie et qu'il faut la prendre sans levier parce que le levier, non. Alors ensuite, on avance. Oui. Alors après, on va au Pays de Galles. Alors au Pays de Galles, il y a, je crois que 2 luthiers. Si je ne me trompe pas, il y a Téchi, bien sûr, que vous avez vu il y a fort longtemps sur ma chaîne anglophone. Et puis là, je crois que j'ai dû diffuser la version française. C'est tout. Ah oui, il y en a marre. Hein. Et il y a Alan Thomas qui est luthier, voilà, et qui propose, alors c'est pas celle-là, alors attends, qui propose la Angoff à 28 cordes, donc voilà, 102 cm. Après, j'ai pas eu trop d'informations et avec les leviers Camac, 2080 euros. Voilà. Donc c'est pas celle-là. Alors attends, Celtic.
C'est la Angoff. Je dois être devant. Ouais, c'est celle-ci. Oui. Alors, voilà. Le problème, c'est que la page a été effacée. Alors, est-ce que ça veut dire que la harpe est toujours. N'est plus disponible ou pas? Voilà. Donc, il y a ça. Alors, moi, j'avais noté sur mon petit fichier que le site était traduit en anglais, évidemment, parce que là j'ai fait un copier-coller, évidemment que c'est traduit en anglais vu que c'est au Pays de Galles. Et que le son de la harpe était joli parce que j'avais dû trouver quelque part, je ne sais plus où, c'est en livre. Et j'avais dû le traduire, je crois. Voilà, 1800 euros, 2000, ça fait 2080, non, 1800 livres, ça fait 2080 euros. Voilà. Oui, ça c'est tout le problème de la livre, c'est que ça fait cher. Oui. Plus il faut penser maintenant au Brexit. Oui. Et ça peut être compliqué déjà au niveau des taxes. Les taxes de la douane, ouais. Mais pas seulement. Penser au temps on ne sait pas si c'est retenu à la douane, combien de temps. Enfin, ça risque d'être grave le bazar. Alors, on continue. Donc, on bascule chez les copains d'à côté, pas loin, les Écossais. Il y a la maison Starfish qui propose évidemment des harpes et qui propose la Colomba, qui est assez étonnante. Alors, si ça veut bien, allez, vas-y, tu peux le faire. Presque. Et du coup, voilà. Donc, alors évidemment, c'est toujours en livre. Mais c'est une 26 cordes, donc là, elle commence au sol, au sol. Oui. Alors, première octave, non. Alors, oui, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis dans l'autre sens. Ils l'ont mis dans l'autre sens, parce que là, il y a aussi des histoires. C'est les Anglais, il ne faut pas chercher. Voilà, c'est ça. Donc, elle commence au do jusqu'au sol. Voilà. Donc, la corde, c'est ce qu'ils appellent des fox tensions avec des spacings. Alors, c'est en boyau. Et ça peut paraître étonnant, mais moi, ça ne m'étonne pas. Et du coup, c'est une harpe avec des cordes en boyau. Ouais. Et c'est vrai que nous, on a toujours cette préférence de nylon ou d'alliance, mais en Écosse, ils ont une tradition, et même en Pays de Galles, d'avoir des cordes en boyau parce que c'était les premières cordes qu'ils utilisent le plus souvent. Et voilà, quoi. Donc, le poids, 6,5 kg. Et les prix, alors là, je crois que je les avais fait en euros, 2841 euros avec le levier Camac. Donc là, on aborde les 3000. Hein. Là, ça commence à être. Là, c'est si on a un coup de cœur ou pas, quoi. C'est. Donc voilà, là, il faut. Voilà. Et j'avais marqué, et c'est encore le cas, que le site buguait. Alors, soit il bug, ou soit c'est mon navigateur qui n'aime pas ce site. Voilà, parce que j'ai eu un problème. Voilà, toi, on voit, il y a un problème. Et je pensais qu'en redémarrant l'ordinateur, ça aurait marché mieux. Et peut-être qu'il n'aime pas mon navigateur. Bon, alors on continue. Allez, on y est presque. Ensuite, si on redescend au Royaume-Uni, parce que je sais que tu as des choses à dire sur celle-ci. Oui, j'ai plein de choses à dire sur ce site. Il faut que je le trouve. Voilà, ça s'appelle Hands on Harp. Alors, c'est à la fois une école de harpe et des luthiers. Voilà, je te laisse un peu parler là-dessus. Moi, alors, ils ont en fait un modèle unique à 27 cordes qui décline en plusieurs options. C'est un peu comme la Ravenna, en fait. Il y a plusieurs déclinaisons avec sans levier, des leviers en fa et en do, et puis en full levier. Les prix sont plus que raisonnables. Mais alors, moi, j'ai surtout quelque chose qui m'a intéressé chez eux, c'est la démarche écologique. Et ça, c'est un truc qu'on voit quasiment jamais chez les luthiers. Ouais. Alors, simplement parce que les préoccupations ne sont pas encore arrivées, je pense, c'est pas assez connu. Il y a un certain nombre de luthiers qu'on a vus avant, j'en ai pas parlé volontairement, mais qui utilisent des bois précieux, exotiques et autres. Et quand on sait que bon, ça va pas trop bien pour l'Amazonie et pour toutes ces grandes forêts avec ces arbres précieux. Là, on est sur des bois garantis FSC, donc avec des normes où on sait qu'il n'y a pas de problème. L'entreprise a fait l'effort aussi de faire une compensation carbone et neutre en carbone. Alors, ça n'a peut-être aucun rapport avec la lutherie, la qualité de leur harpe, mais je trouve que la démarche est super intéressante.
je trouve que le harpe a une belle tête. Ouais. Le levier, je sais plus ce que c'est. Peut-être bien que c'est du Kamak. Désolée, il Pas va falloir moi. que je rebranche. Ça, c'est le son. Celtique, classique, de bonne qualité. Je crois, je me souviens plus, j'ai plus mes notes sous les yeux, mais je crois qu'il y a du cerisier, leur bois. En Deluxe, il y a d'autres possibilités. Il y a trois possibilités et en fait, c'est cher parce que la première, je crois qu'il n'y a il y a aucun Voilà, levier, c'est ça, voilà. pas de levier. 650 livres, en sachant que moi, le prix que j'ai converti, c'est la Deluxe pour qu'on ait une idée, Oui, qui fait non, 1133 euros, donc elle équivaut non, non, à… non, non, la Deluxe, elle est un peu plus chère, je crois. Ah ouais? Ouais, ouais, 1143, je crois que c'est la Deluxe, il me semble qu'elle est à Ah 1500. oui, oui, exact, 1350 livres, donc ça fait plus. Ouais, je crois que c'est 1500 ou 1700, je sais plus. Mais enfin, dans tous les cas, ça reste extrêmement abordable et pour une qualité et un design qui me paraissent très bien. Sincèrement, moi, c'est un de mes gros coups de cœur avec la Beryl dont on a parlé. Oui, non, la Jade dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Franchement, si on est un tantinet intéressé au niveau écologique et qu'on veut de la qualité, ben, levier Camac et bois, une entreprise qui a l'air sérieuse, c'est des jeunes. Donc, s'il y a des problèmes, je pense que c'est pas demain qu'ils vont fermer boutique. Et effectivement, tu avais dit quelque chose tout à l'heure qui est intéressant, parce que c'est la première fois qu'on voit ça, c'est que souscription des abonnements avec des cours en ligne. Oui. C'est-à-dire, tu peux louer ta harpe et en même temps avoir ton voilà. cours. Alors après, je ne sais pas si je sais pas s'ils le font à distance hors du Royaume-Uni, mais bon. Info, et là, on sent aussi l'évolution du marché. L'atelier Scald, tu sais, qui est un atelier où ils font qui fait des livres. Et maintenant, ils proposent des instruments en location. Ah ben voilà. Pourquoi? Parce que si les gens louent, ils vont achèteront. Le coup de cœur et ils vont l'acheter. Exactement. Alors, c'est vrai que pour ce style d'instrument, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est encore plus restreint. Enfin, oui, le un public un peu plus connaisseur, etc. Mais je trouve sa démarche intelligente parce que quand on met un certain prix, surtout que c'est vraiment du faire-mesure, enfin c'est très détaillé, très minutieux, peut-être qu'on n'a pas envie tout de suite d'acheter, qu'on veut essayer. Et là, c'est la même idée qu'ils ont. Et ouais, ça c'est intéressant, quoi. Tu vois, c'est fait partie. Voilà, on n'a pas de retour après de est-ce que derrière ça se passe bien et tout, mais moi, effectivement, je trouve que c'est les premiers à proposer une démarche un peu complète et puis c'est ça. Voilà quoi. Ouais. C'est ça. Le site est bien fait. On a toutes les infos. Enfin, pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et pour finir, parce qu'il faut bien finir un jour. Il le faut. Il le faut. Le dernier modèle qu'on a sélectionné, et on a fait quand même beaucoup de recherches, hein, donc vous avez dans le fichier PDF où il y a tous les luthiers que j'ai trouvés, il y a des choses peut-être dont on n'a pas parlé, mais parce que je trouvais que ça ne rentrait pas dans ce qu'on voulait parler aujourd'hui. Donc il y a la Maison David qui est suisse, qui est assez reconnue. Donc eux sont luthiers et puis je crois qu'ils font aussi de la restauration, etc. Donc, ils ont, voilà, celle-ci. Le seul problème, sauf erreur de ma part, c'est en français, c'est en Suisse, mais bon, c'est il y a, voilà, ils ont dans la Suisse francophone, c'est que, voilà, on a les informations, 92 cm, etc., mais il n'y a pas de tarif. Donc, je ne peux pas vous dire combien ça coûte. Je crois que ce sont des leviers David. C'est eux qui fabriquent eux-mêmes leurs leviers, ou en tout cas, c'est spécifique. Mais malheureusement, j'ai cherché, sauf erreur de ma part, je peux pas, j'ai pas d'autres informations. Voilà. C'est la dernière harpe
qu'on a trouvées qui rentraient dans les critères, en tout cas, voilà, de nos critères. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait, mine de rien, on partait de ça et on a tout ça comme possibilité avec différents critères, différents coups de cœur.